toutes et à tous en ce matin, ce vendredi matin. L'automne approche tout doucement, réellement au niveau du calendrier, même si bien évidemment, eh bien, le calendrier c'est quelque chose, c'est une fabrication humaine qui repose sur des observations saisonnières. Voilà, on prend des repères dans l'espace-temps et selon la course du soleil, l'écliptique, eh ben, on se rend compte que ben, le soleil revient à tel endroit, projette telle lumière, telle ombre. Je pense à Stonehenge par exemple, ce genre d'horloge antique. On peut le voir ça comme ça. En tout cas, voilà, c'est toujours l'homme s'est appuyé sur des repères géocentriques et la lumière pour ensuite évaluer l'heure, évaluer le temps. Et on est vraiment dans cet espace-temps, cette fameuse 3D, dimension espace-temps de la conscience humaine et de l'incarnation sur Terre. Et, et mon poste là, il est là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est ce qui me vient ce matin sur l'importance de prendre son temps. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est une clé majeure dans la transformation de l'être, dans la conscience, dans la maturation de la conscience. C'est-à-dire que depuis petit, en fait, vous naissez dans un corps et vous êtes soumis à des rythmes qu'on vous impose de l'extérieur. C'est-à-dire, hop, tu nais, on te met sous la couverture, ou voilà, et puis tu vas téter, et ainsi de suite. Très vite, voilà, si maman travaille ou pas, eh bien, je suis ramené, trimballé à droite à gauche dans une crèche, une nounou, et puis très vite, ça va être la scolarité obligatoire. Euh, et ainsi de suite. Donc il y a des rythmes, des apprentissages, c'est une sorte de gavage rythmique, on peut dire ça comme ça. Alors je parle de ça quand c'est voilà la norme institutionnalisée. Voilà. Il y a des parents plus ou moins conscients qui vont accompagner, laisser l'enfant rêver, lui donner la possibilité d'avoir un temps plus doux. Voilà, avec justement des parents qui prennent un mi-temps, justement, un mi-temps, voilà, pour s'offrir du temps. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand vous réfléchissez à l'accélération artificielle du temps, c'est-à-dire un choix humain d'accélérer le rythme, on l'a vu aussi après au niveau des années 80, au niveau des doctrines marketing, mais qui vraiment influencent très fortement la psyché humaine, l'égrégore collectif, l'inconscient collectif, en tout cas occidental, qui est baigné vraiment de culture made in US, qui d'ailleurs c'était un contrat entre guillemets lié à l'intervention américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est les conséquences du plan Marshall, c'est-à-dire l'une des conséquences, bon, c'était effectivement ouvrir le marché agricole aux produits américains, mais aussi surtout ouvrir les cerveaux des enfants français, européens, à la doctrine américaine, à Hollywood en fait. Voilà. Et là on voit à quel point eh bien, l'imaginaire prend le pas sur le réel, entre guillemets. Le réel, on est nouveau dans Saturne, un chronos qui régit le principe de réalité, mais aussi effectivement le déroulé du temps et ce principe de maturation-là. Voilà. Et quand je dis l'imaginaire a pris le pas sur le réel, ça me renvoie à un interview de Cyril Dion que je vous invite à écouter. Je crois qu'il est sur France Inter, il me semble. Je mettrai peut-être un lien, on verra si je trouve ça. Mais où il disait, ben, il y a une interview qui avait été faite au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc on demandait aux gens en Europe quel a été le pays qui a le plus contribué à la défaite allemande, entre guillemets. Et donc 60% des gens, bon les chiffres sont à peu près, je dis, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Donc 6 personnes sur 10, donc 60% des gens, disaient que c'était la Russie qui avait eu une intervention majeure. Euh, et après 60 années ou 50 années de propagande hollywoodienne, eh bien, lorsque le même sondage a été fait à la fin des années 90, eh bien, 60% des gens pensaient que c'était les Américains. Voilà, donc 60% des gens, pour 60% des gens, eh bien, c'est les États-Unis qui ont été prépondérants dans la victoire, entre guillemets, dans la défaite allemande.
Et en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu 50 ans de propagande hollywoodienne sur le héros américain, etc. Bon, alors, c'est pas, l'objet de mon poste n'est pas de critiquer les États-Unis, hein, bien évidemment, mais de montrer à quel point, eh bien, la psyché humaine est influençable et voilà, depuis le plus jeune âge, trimballée à des rythmes, voilà, où on vous dit que le temps c'est de l'argent. Voilà, je remets le lien entre ce que je voulais dire avant, c'est-à-dire le temps c'est de l'argent, donc vite, dépêche-toi, presse-toi. Et donc il s'agit d'aller de plus en plus vite, même au niveau de l'enseignement, dépêche-toi. On a des examens avec du temps, voilà, une certaine quantité de temps. On a le, voilà, on a, c'est comme si c'était aussi une sorte de inconsciemment, bien évidemment, de connexion ou de rappel avec cette clepsydre, vous voyez, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est une clepsydre, le sablier, voilà, qu'on retourne, et notre temps d'incarnation dans ce véhicule terrestre qu'est notre corps actuellement physique de chair, eh bien, ce temps est compté, et donc ça peut ramener à une certaine forme de frénésie. Voilà, il faut en profiter, carpe diem, et etc. Je voyage, une sorte d'avidité compensatoire par rapport à une angoisse quant à notre finitude, en tout cas dans ce corps de chair. Et donc, l'objet de mon poste est là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que le temps, c'est pas quelque chose finalement à se réapproprier? Clairement, ma réponse est oui, hein, pour l'avoir fait et pour vous accompagner, en tout cas, voilà, vous accompagner dans ce processus notamment de réappropriation, de reconnexion à qui vous êtes en profondeur, c'est-à-dire prendre ce temps. Souvent, il y a des crises, bien évidemment. Les gens viennent me voir parce qu'il y a eu des crises, parce que ce que je dis leur parle, parce que ça leur parle, ça vous parle parce que j'ai vécu les choses, j'ai cette expérience vécue. Là, on est encore une fois dans le côté saturnien, c'est-à-dire c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers d'heures de méditation, c'est-à-dire de réflexion, d'intégration en profondeur, de souffrance, de réflexion profonde. Et là, on est encore une fois dans le processus saturnien, c'est-à-dire d'intégration, d'assimilation. Je prends le temps d'assimiler, je prends le temps de faire le deuil, je prends le temps de ressentir en profondeur, d'intégrer. Voilà, en psychologie, on pourrait parler, quand on travaille avec le MDR, hein, Eye Movement Regulation, Desensitization Regulation, pareil pour l'EFT, hein, Emotional Freedom Technique, c'est-à-dire ce sont des techniques qui vont permettre au cerveau de faire le tri dans certaines connexions neuronales, on appelle ça la dépotentialisation synaptique. Donc, pendant les phases de repos, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, par exemple en yoga, l'asana, la posture la plus importante, c'est Svastisthasana, c'est-à-dire la posture du cadavre. Voilà, je prends le temps, c'est important de faire ces micro-siestes, de faire ces moments d'assimilation, voilà, d'avoir cette phase de sommeil entre guillemets apparent, mais à l'intérieur ça travaille. On a des différentes phases dans le sommeil, hein, et notamment pendant la phase paradoxale, eh bien c'est une phase où on va beaucoup éliminer, on va créer, on va enlever, c'est aussi un principe saturnien, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel. On associe souvent, enfin je veux dire, l'astrologie traditionnelle a associé Saturne à un grand maléfique, au manque. Effectivement, on a ce principe de sevrage, ça fait partie du stade du développement de l'enfant, psychosexuel de l'enfant. Il y a à un moment donné un sevrage par rapport au contact charnel avec la mère, en fait de boire son lait. Eh bien, voilà, ce processus-là de maturation, de prendre le temps de maturer pour justement intégrer l'expérience et couper avec certaines expériences qui ne sont plus appropriées. On ne va pas boire du lait maternel. Et pourquoi après boit-on du lait de vache, de maman vache en quelque sorte? Voilà, et ça peut passer chez certaines personnes, mais la plupart des personnes n'ont plus les enzymes digestives pour assimiler ce lait. Et donc on retrouve plein de problématiques de santé inflammatoires, notamment liées au fait que eh bien, le lait n'est plus digeste pour l'adulte, et encore moins pour l'adulte humain par rapport à du lait de vache, même s'il est modifié un petit peu, s'il a été stérilisé, etc., etc. Donc,
Alors après, les principes de cuisson vont modifier par rapport au fromage, etc., la fermentation, tout ça sont des choses qui vont permettre de faciliter la digestion. Mais on est là-dedans, on est dans cette digestion psychique, voilà, prendre le temps de mûrir, prendre le temps d'assimiler, prendre le temps de ressentir en profondeur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont mes valeurs, voilà, sur quoi j'ai envie de construire ma vie, sur quoi j'ai envie de fonder une famille peut-être, sur quoi j'ai vraiment envie de m'appuyer, quels sont les fondements de mon être. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire et je vous accompagne à ça. C'est-à-dire, alors il y a l'outil astrologie qui est vraiment fantastique et c'était vraiment le point de démarrage de mon poste parce qu'on est dans cette période d'accélération mais vertigineuse, notamment avec tout ce qui est IA. Et voilà, j'en connais des personnes qui utilisent beaucoup l'IA pour faire des guidances, des choses comme ça. Ok, et qui ont, voilà, qui ont voulu le faire aussi par rapport à l'astrologie. Et je vois, en fait, la différence, c'est que il y a une vision globale, il y a prendre le temps de ressentir les énergies, prendre le temps d'aller à l'essentiel plutôt que d'avoir des textes qui font 10, 20, 30 pages avec 150 000 données dessus, où finalement je vais me perdre dans la masse. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi là maintenant? Quelle est l'essence du message que j'ai à intégrer là maintenant? Voilà. Bien sûr que je peux me la raconter, avoir encore une fois, des textes qui sont des histoires, des belles histoires à laquelle je peux décider de croire. Et là, on entre dans la sphère plutôt neptunienne après. Voilà, c'est le mirage, l'illusion sur qui je suis ou qui je fréquente. Et après, c'est la désillusion parce que je n'ai pas mûri, parce que je n'ai pas pris le temps de me confronter avec ma réalité intérieure, avec ce principe de réalité aussi, c'est-à-dire aussi extérieur également, hein, bien sûr. C'est-à-dire, Saturne oblige à faire cette interface, cette connexion entre mon monde intérieur infantile, et Dieu sait si c'est important d'être connecté à son enfant intérieur, à ses besoins profonds, et en même temps aussi avec les exigences de la société, par exemple, eh bien, est-ce que je décide de me laisser voler ma vie, mes expériences, mon expérience terrestre par des rythmes imposés par l'extérieur. Alors bien évidemment, derrière, il y a tout un tas de peurs, hein. Saturne, c'est aussi des peurs qu'on va nous secouer devant les yeux pour dire, mais continuez à travailler à ce rythme effréné. Pendant ce temps, alors attention, je ne suis pas dans une victimisation, attention, pas du tout. Je suis vraiment dans se réapproprier son pouvoir personnel, c'est-à-dire, et le premier pouvoir personnel, c'est le rythme de travail entre guillemets, et de faire des choses, comment j'occupe mes journées, comment j'occupe mon temps, à quoi j'occupe mon temps, qu'est-ce qui est si précieux, ce temps si précieux, hein, encore une fois, puisque le temps passe, tempus fugit, hein, le temps passe, on pourrait même dire le temps fuit. Voilà, et d'où ces angoisses aussi, puisque je sens que angoisse c'est plutonien, on est vraiment dans ces processus-là, hein, de planètes transsaturniennes. On a Saturne, c'est déjà, voilà, ce sont les normes imposées par l'extérieur et l'éducation reçue et toutes ces introjections ensuite, hein, c'est-à-dire ces croyances plus ou moins limitantes, mais qui peuvent être aussi des croyances porteuses, des croyances qui vont permettre d'avoir des fondations solides. Mais selon comment j'ai été construit, eh bien, je me retrouve à un moment donné à des crises existentielles, à l'arrivée, les heures de grand réveil avec des transits de transsaturnienne, Uranus, Neptune et Pluton. Eh bien, c'est des moments de crise où effectivement, je suis arraché à un rythme, je suis malade, mon corps dit stop. Et donc, à partir de là, je suis obligé de manière violente, plus ou moins violente, brusque avec Uranus, hein, c'est inattendu, bam, c'est un processus plus sourd avec Neptune, hein, c'est-à-dire que je me sens vidé d'un seul coup, sans repère, encore une fois. Tous mes repères ont été dissous. Et avec Pluton, eh bien, c'est une sorte de tremblement de terre, c'est-à-dire que mes fondations s'écroulent, tout mon monde se fissure. Et à partir de là, je suis ramené à moi-même de manière plus ou moins violente. Plus j'ai été, j'allais dire, sourd et muet. Donc sourd, c'est effectivement sourd et aveugle. Sourd, c'est aussi Saturne. Ça gouverne tout ce qui est l'ossature. J'ai des chutes, j'ai des chutes vertigineuses. Plus j'ai été aveugle et sourd, et plus donc ou pris happé dans des rythmes, dans une avidité compensatoire,
hein, par rapport à cette angoisse existentielle, par rapport à souvent, ben, il y a des stratégies paradoxales, hein, voilà, d'avidité compensatoire, je m'entoure de matériel, j'ai la course à l'échalote aussi, à la reconnaissance, si mon signe, si je suis plus animé par des signes de feu. Voilà, si c'est des signes de terre, eh bien effectivement, il y a besoin, mais c'est encore une illusion, de m'entourer de pseudo sécurité matérielle. Alors encore une fois, quand mes besoins de base sont nourris, est-ce que j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de me, entre guillemets, de m'enterrer sous des tonnes d'obligations et de matériel. Voilà, il peut y avoir une avidité compensatoire aussi, si je suis du signe d'air, à multiplier les rencontres, les expériences, et donc à être dans une forme de dispersion. Voilà. Alors je ne vais pas la faire trop longue, hein, ça fait presque 16 minutes, mais voilà, on était là-dessus, c'est-à-dire prenez le temps, je vous invite vraiment, et si vous avez une angoisse par rapport à ça, on peut prendre un rendez-vous, on fait 1h30, et je vous garantis qu'on fait un bilan du feu de Dieu, c'est-à-dire on prend ce temps d'aller d'écrouter la façade, on prend le temps d'aller en douceur, hein, parce que c'est vous qui décidez du rythme, voilà, si vous me dites droit au but, on va droit au but, et on met à nu directement ce qui a besoin d'être mis à nu par rapport à des croyances et par rapport à euh, oui, des croyances et puis des mécanismes d'adaptation qui sont erronés, ce qu'on appelle des schémas dysfonctionnels précoces. Voilà. Euh, et une fois que ça a été mis en lumière, eh bien, on va tout de suite aller faire émerger l'adulte conscient qui va jouer son rôle ensuite, voilà, dans cette, qui va reprendre entre guillemets le pouvoir à l'intérieur, qui va reprendre le pouvoir et qui va se mettre au travail ensuite, parce que la voix c'est toi, voilà, tout simplement. Et l'astrologie est très intéressante aussi pour, euh, là, je songeais faire ça, je pense que je vais le développer, mais notamment aussi pour les jeunes. Vous savez, quand il y a cette pression qui est mise au niveau de l'orientation scolaire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Voilà, enfin, quel rôle tu vas jouer dans cette société? Est-ce que tu vas être un faisant fonction qui troque sa vie, ses rêves contre un salaire? Ok, je veux dire, il n'y a aucun mal là-dessus. Encore une fois, je comble un besoin de sécurité, mais est-ce que ce que je choisis comme, enfin, en tout cas, ce que je choisis, entre guillemets, hein, comme activité, est-ce qu'elle répond vraiment à des besoins et est-ce que je me sens bien dans ma peau à ce moment-là? Et inversement, voilà, accompagner des jeunes à vraiment, et même des personnes des moins jeunes, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, l'opposition uranienne à un moment donné, où la question vraiment primordiale, c'est est-ce que j'ai envie de vivre une seconde partie de vie comme la première? Et donc, quelle réorientation, réajustement j'ai envie d'opérer dans ma vie? Voilà, et ça, c'est quelque chose de vital, de fondamental, et c'est vraiment le cœur de mon travail, et c'est la différence fondamentale avec des IA, par exemple, qui fleurissent, qui peuvent vous balancer une tonne d'informations. Et dans cette tonne d'informations, c'est très très bien rédigé. Il y aura 2, 3, 4, 5 trucs qui vont vous parler. Voilà. Mais vraiment, le plus important, c'est me connecter à mon essence. Prendre ce temps de faire le bilan, le check-up. Et bien là-dessus, de toute façon, le principe de réalité, la vie va vous tester. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Mais vraiment, voilà, on est là-dessus, c'est-à-dire aller à l'essence de l'être. Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant d'incarner dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de délaguer? Qu'est-ce que j'ai envie d'enlever, hein, de périmer? Et qu'est-ce que j'ai envie voilà, de mettre en place concrètement dans ma vie? Quelque chose qui soit durable, quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Voilà, vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose qui amène à une sérénité, une stabilité intérieure et pas juste artificielle extérieure, voilà, avec une apnée et puis tout un tas de choses de substances ou de divertissements ou de substances chimiques qui vont essayer de faire tenir debout. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment, je clôt le poste là-dessus, c'est retrouver son pouvoir personnel, c'est retrouver la maîtrise du temps. Ça, pour moi, ça me paraît, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, et ne serait-ce que déjà aussi
les rythmes saisonniers, etc., etc., etc. Voilà, je ne vais pas la faire trop longue, hein, c'est quasiment 20 minutes. Je vous embrasse et je vous invite, si le message vous a parlé, eh bien, à prendre un petit temps d'échange avec moi-même, avec moi, donc, et c'est-à-dire avec vous-même en même temps, à travers moi, pour faire un point. Voilà, faire un point de là où vous en êtes et de ce que vous avez envie de vivre, si vous vivez justement une transition, ou si vous avez simplement envie d'avoir un petit temps d'échange aussi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt en prenant le temps de vivre. Voilà, tout simplement. Ciao.